bienvenue dans ce nouveau live outils de lumière. Nous sommes mardi, c'est le je sais pas combien tiennent de live, peut-être il y en a 4 par semaine, ça fait ouais, une 22e live je pense. Je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse et je suis aussi journaliste. Je vous propose ces lives depuis 2 saisons pour venir partager votre lumière, recevoir la lumière en fait de tout un tas de praticiens et de jolis âmes qui ont accepté de me suivre dans cette aventure et de répondre à mes questions et qui viennent partager leurs outils, voilà, leur savoir, leurs compétences, leur lumière aussi, afin que nous allions mieux dans cette période un petit peu challengeante. Coucou Pauline. Coucou à ceux qui arrivent, j'ai vu Gilles que t'étais passé, je sais pas si c'est toujours là, mais on avait fait un super live avec Gilles de Lieuse l'an dernier, qui était très intéressant, et j'en profite pour vous dire que les lives de l'année dernière sont dispo sur dans mon feed. Vous trouverez live outils de lumière, il y a un petit truc dans mes stories permanentes où vous les trouverez tous, sinon ils sont également sur ma page YouTube. Voilà. Aujourd'hui nous allons parler astrologie avec Émilie. Ah, une autre Émilie, quel joli prénom. Libellule étoilée by Émilie. Et elle a joliment intitulé son intervention Vivre des étoiles. Je trouve ça cool. C'est super beau. Coucou. Salut. Ça va? Je suis super stressée, mais un truc de ouf. Donc, il ne faut pas. T'inquiète pas, si tu sais pas quoi dire, je suis journaliste et je sais combler les blancs. C'est pas de problème. mais tu sais que le pire, c'est que j'ai été prof, donc logiquement, voilà. Mais je ne sais pas, ce portail, le truc, enfin voilà. Mais sinon, ça va. Bon, ça va aller. Ça va. Bon, en plus, je vais faire aller direct. Prendre un verre de whisky si tu veux, ou je sais pas, un truc comme ça. J'ai mis du coca, j'ai du whisky, je suis là. Mais tout va bien. Après, on est dans un portail énergétique tellement fou. Enfin, astrologiquement, on est dans un truc dingue en ce moment. Ah, tu vas nous expliquer. Avant, est-ce que tu veux bien juste te présenter en quelques mots? Ouais, je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans. Avant, j'étais prof de lettres. Et puis, en 2014, tout a explosé. Et mais vraiment. Et je me suis formée au Reiki. Je suis devenue maître enseignante Reiki. Et en parallèle, je me suis formée à l'astro parce que pour moi, c'était important d'aider les gens à se comprendre parce que moi, pendant longtemps, je m'étais totalement cachée. Ouais, on peut dire ça. Et puis la libellule est née et c'est mon 2e bébé, quoi. Et j'accompagne vraiment les gens à être eux-mêmes, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je suis en train de refaire mon site internet et je me dis, mais qu'est-ce que je dis? En fait, j'aide les gens à évoluer. Ok, d'accord. Bon, ben c'est ça. Tu vois, c'est pas très vendeur, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est juste. Alors, ça vient vraiment de l'expérience personnelle. Oula, je dois être coupée. Je crois que de toute manière, ça vient vraiment de nos tripes, quoi, le truc, et puis de notre histoire aussi. Et moi, je suis une hypersensible, je suis HP, tout ça, je le savais pas. J'ai essayé de me mettre dans un costume qui n'était pas moi. Et l'énergie et les étoiles m'ont révélé et j'ai envie maintenant de transmettre ça, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ah, c'est beau, comme tu le dis. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut en ce moment? C'est le bordel, regarde, je suis toute stressée. Alors, déjà, on a Vénus qui est en Capricorne. Vénus, c'est notre... Vénus, c'est notre... Vénus, c'est celle qui nous relie aux envies, celle qui nous relie à la vie. En Capricorne, on va pas se mentir, c'est pas son coin favori de la Terre. Enfin, tu vois, si on imagine que chaque signe est un monde, quoi, en fait. Ouais. Parce que en Capricorne, il fait un peu frisquette, alors que Vénus, tu vois, elle aime être au soleil, allongée sur un transat. Je te dire, elle est chaude, mais c'était une mauvaise blague. Et en Capricorne, elle nous demande d'introspecter sur nos essentiels, les essentiels dans notre vie. Et là, elle va rétrograder dimanche, le 19. Donc, ça veut dire qu'elle va aller
Vénus, on dit qu'elle va en enfer quand c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle va dans nos profondeurs. Et elle nous demande d'aller faire le tri de qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie, qu'est-ce qui l'est plus. J'arrête de m'embêter avec du superficiel, des trucs sans importance, etc. On a ça. Et puis, on a le carré Saturne-Pluton qui fait son... Tout le monde parle de ça. Le 24 décembre et qui, en gros, il a été là toute l'année, de toute manière. Mais en fait, là, il apparaît comme la dernière leçon. Qu'est-ce que je prends du passé et puis qu'est-ce que je jette pour construire un monde nouveau. En gros, c'est ça. Et qui montre que cette année 2021, elle était vraiment, tu sais, le cul entre deux chaises, j'oserais dire. Où on sent qu'on a envie d'aller vers quelque chose d'autre, de plus respectueux de la terre, de plus respectueux de nos besoins, de plus respectueux, c'est le mot qui me vient. Et en même temps, on sentait que des fois, on était repris dans nos vieux travers, dans nos vieux schémas, etc. Et on nous dit, ben oui, mais oui, c'est normal de sentir cette tension. C'était vraiment un aspect de tension cette année. Et puis, tout n'est pas acheté. Tout se transforme l'ancien et va vers le nouveau. En gros, c'est ça. Parce qu'on est d'accord, un carré, c'est une tension, c'est ça? Un carré, c'est un moment de tension en action. Dans un thème astral, quand t'as que des trigones, c'est cool, c'est fluide. Tu bouges pas beaucoup, en vrai. D'accord. Un peu dans tes pantoufles et tu restes. Tu vois. Les gens qui ont des thèmes avec des carrés, c'est-à-dire que les planètes dans leur thème forment des carrés, ils sentent ce besoin de transformer et de bouger, quoi, en fait. Et donc, un carré, c'est ce qu'on appelle un moment de crise en action. D'accord. Donc, on sent une tension interne. On sent vraiment ce truc de avant, plus tard, je suis où au milieu, quoi, en gros. Et on nous dit, OK, c'est bien, accepte ça. Et c'est comme ça que tu construis le futur, quoi, en fait. OK. Donc, on a tout ça en ce moment, tu vois. Donc, plus la pleine lune, il y a une pleine lune aussi dimanche. Ouais, le 19, ouais. Et une pleine lune qui vient synthétiser aussi tout cette année, quoi. Tu vois, tout quoi? On parlait un petit peu, ouais, qu'est-ce qu'elle... Elle est en Gémeaux. D'accord. Elle sera en Gémeaux, et en gros, Gémeaux Sagittaire, c'est Gémeaux, j'ai eu plein de trucs, plein d'informations nouvelles, plein de courants de pensée nouveaux. D'ailleurs, cette année, on a été un peu, tu vois, on en a perdu notre latin tellement il y en avait partout. Et quand j'ai une pleine lune Gémeaux Sagittaire, on me demande de faire la synthèse et on me dit, OK, c'est quoi ta vérité en fait? Ouais. Mais où ta vérité? Et tu te doutes où elle est la vérité? Elle est dans le cœur. Et oui, car 2022 sera l'année du cœur, numérologiquement, astrologiquement, collectivement, énergétiquement, ce que vous voulez. Ah, et il y a Marianne qui nous dit aussi, et le solstice. Mais oui, au milieu de ça, il y a le solstice, la nuit la plus sombre de l'année. Donc on est vraiment plongé. Et puis la nouvelle lune qu'on a eue là, elle était avec éclipse. Une nouvelle lune avec une nouvelle lune avec éclipse. C'est comme une giga porte, tu vois, énorme. Un afflux d'énergie fou, avec en plus le solstice d'hiver, c'est un moment où on plonge dans nos racines, on plonge dans nos profondeurs. Donc tout ça crée. Et prenez la lumière, Donc vraiment, on est amené à descendre pour. C'est exactement ça. Donc et le ciel nous parle de ça avec Vénus en Capricorne qui va être rétro. On nous parle vraiment de ça avec vraiment un temps de c'est pas un temps de repli, un temps de retraite pour aller connecter sa sagesse intérieure, tu vois, vraiment. Ouais, et donc c'est très impactant. Et en plus, quand tu es avec des aspects comme ça, tu peux pas tout mentaliser. Tu vois, il y a vraiment des trucs que tu ressens. Tu sais pas trop ce que c'est parce que Vénus, cette chère Vénus qui est en Capricorne, elle est connectée à Pluton en ce moment. D'accord. Pluton, c'est notre alchimiste intérieur. C'est notre richesse intérieure, tu vois. C'est
c'est vraiment dans les profondeurs de la terre, tout notre patrimoine, quoi, en fait, j'oserais dire. Et donc, on est en train de faire des tris, comme on nettoie vachement le féminin, on reconnecte vachement à une sagesse féminine puissante en ce moment. Et ça, ton mental, il capte rien et il se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, non. Mais pourquoi Enfin, voilà. Pourquoi encore? Ben ouais, mais parce qu'on nettoie de fou, de dingue, depuis 2019, quoi. Ouais, moi je sais que notamment la nouvelle lune, ça a fait ressortir les trucs, le rapport à la mer. Explosion. Ben oui, alors c'est intéressant ce que tu racontes sur la Lune. La Lune, c'est notre mère intérieure. Mmh. Tu vois, la Lune et le Soleil, c'est notre couple primordial, en fait, si tu veux. La Lune, elle est yin, le Soleil est yang. Donc la Lune, c'est vraiment tout ce qui est rapport à la sécurité, à l'affectivité, à la matérialité, à notre intuition. Donc évidemment, à la nouvelle lune, et qui plus est comme elle était, bah c'est voilà, c'est the festival intégral, quoi. Comme dit Béa, oh ben, heureusement qu'on a l'excuse des fêtes pour picoler. Exactement. Et disait, on choisit ses invités cette année parce que avec tous les aspects qu'on a, on ne se lance pas dans une discussion avec tonton Alfred sur la politique, quoi. Parce que Saturne, c'est l'ancien, Uranus, c'est la modernité, c'est le rebelle, c'est celui qui se soumet pas. Ça. Ah ouais. Ça peut vite briller, quoi. Ça va être quelque chose. Je dis bonjour à ceux qui arrivent. Il y a Marlène qui dit d'ailleurs tous les tabous liés à la sexualité, les abus explosent, les libèrent. Mars, Vénus hier, le masculin et féminin, cette force du féminin. J'en profite. Du coup, moi, j'ai canalisé et je vais proposer un soin sur les abus, sur les mémoires d'abus. Évidemment, ne substitue pas à un travail psy, etc. Mais je me le suis fait jeudi dernier sur moi. Et voilà. Mais ouais, parce qu'en fait, si tu veux, on a Pluton en Capricorne depuis un bon moment, depuis 2008, et il finira l'année prochaine sa course, en fait. D'accord. Pluton en Capricorne, c'est bon, c'est une image que j'ai appris en cours, mais que je trouve géniale quand j'avais appris l'astrologie. Pluton, quand il passe, il fait ressortir le pu. Mais tu as besoin de faire sortir le pu. 13 ans de plus, quoi. C'est ça. Ouais, pour cicatriser. Et en fait, le Capricorne va représenter toutes nos structures. Le Capricorne, ça représente quand même vachement le patriarcat d'un point de vue global, si tu veux. Et donc, Pluton fait ressortir vraiment tout ce qui était enfoui, tout ce qui était caché, tout ce qui était sous le manteau, en gros. Le faire sortir pour que ça puisse s'assainir. Bon, c'est fini l'an prochain, c'est la bonne nouvelle. Ouais, mais après, ouais. Non, mais on aura déjà fait un sacré ménage. Et c'est pour ça, si tu veux, que tout est remis en question, l'État, l'école, l'hôpital, tout ce qui est structurel, tout ce qui est organisé, c'est le Capricorne. D'accord. Et quand Pluton vient, eh ben, il fait le ménage. Et si c'est plus propre, si c'est plus net, il dit, ben, on détruit. On détruit parce que la vie est un cycle, c'est une boucle, et il faut détruire pour que ça revienne, quoi. L'alcool, ça désinfecte, dit Béa. Alors attention, Jupiter en Poisson l'année prochaine, faut pas trop picoler, hein, parce que non, Jupiter en Poisson, ça peut être l'année prochaine. Il faut pas avoir peur du flou. L'année prochaine, d'accord. Ouais, l'année prochaine, on peut des fois. Tu vas me dire que ça fait pas mal de temps qu'on est dans le flou quand même, mais vraiment, Jupiter en Poisson, ça peut être vraiment le Poisson, tu vois, c'est le grand océan, c'est la connexion au divin, c'est l'amour universel, etc. Mais c'est très éloigné du mental en fait finalement. Et donc c'est l'intuition, ouais, tu vois, c'est très éloigné du mental cartésien ordonné, quoi. Et là où Jupiter va, il met un projecteur. Donc, ça veut dire que le Poisson va être sous projecteur l'année prochaine. D'accord. Et donc, on nous dit en gros, n'essaye pas de faire des plans en 12 étapes, quoi. Accepte le flou en te reliant au cœur et à la terre.
Et est-ce que ça dit aussi accepte fais la place à ton intuition? Mais bien sûr, mais bien sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de capacités qui vont, qui étaient peut-être en sommeil, D'accord. qui ont été nettoyées cette année, qui ont été, tu sais, esquissées cette année et qui vont prendre leur ampleur. Et ça, c'est à partir de quand? Jupiter en Poisson, on y arrive là. Ah ouais? Déjà, 1er janvier, tu passes à Jupiter en Poisson? Alors, je t'ai pas la date exacte parce que faut que je regarde, mais oui, on y arrive. Ah on oui, y arrive. D'accord. On y arrive. On a Vénus qui sera en Capricorne tout l'hiver. D'accord. Donc c'est vraiment un hiver où tu vois, on reconnecte vraiment. Pensez ça, hein, c'est la sagesse féminine. Ah, j'adore quand tu dis ça. Vénus en Capricorne, c'est la sagesse féminine. Je trouve ça beau. Ouais, pour moi, le Capricorne, c'est le sage. En fait, le Capricorne, on a toujours tendance à dire, tu sais, l'astrologie, ça a été quand même vachement stéréotypé quand même. Et on dit, ouais, c'est raide, c'est dur, C'est un signe hyper spirituel. C'est celui qui est connecté à la fois à la terre et au ciel, qui prend son temps, qui est dans une écoute intérieure, qui parle peu, mais bien. On est dans la sagesse, quoi. Ça me va. Un vrai véhicule de sagesse. Tu peux entendre, le Capricorne, alors c'est un travailleur, introverti, blablabla, blablabla. Pas marrant, organisé. Pour moi, l'astrologie, elle doit être tout sauf normative et calée, en fait. Bien sûr. Oui, puis en plus, on est tellement avec les ascendants, les signes lunaires, enfin, il y a tellement de choses qui font que c'est difficile. Bah, t'as au moins, t'étudies au minimum 10 planètes qui sont 10 fonctions, 10 guides intérieurs. Donc, évidemment, tout ça, tu vois, nuance. Et puis, encore une fois, tu as différents niveaux. T'es sûr que tu peux le faire, tu vois, niveau premier degré, voilà, Capricorne, il est raide, nanana, nanana. Mais Capricorne, on appelle ça, c'est la porte des cieux, le temps du Capricorne. Et tu sais, c'est intéressant parce que je me rappelle que tu m'avais dit, tu sais, moi, donc, je suis Capricorne, ascendant Taureau, Lune en Poisson. Et je t'avais dit, ben ouais, mais tu vois, moi, quand j'ai su que j'étais, mon signe lunaire était le Poisson, j'étais une sorte de révélation. Et tu m'as dit, oui, mais t'es très Capricorne sur ça, ça, ça et ça. Et j'ai fait, ah ben oui, mais tu vois, j'avais ce stéréotype du Capricorne qui disait que je le voyais pas du tout, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Ah ben ouais, totalement. Et puis après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'est-ce que j'en fais en fait de mes planètes. C'est-à-dire que ces guides intérieurs, je peux les ignorer toute ma vie, tu vois, ou je peux aller m'en servir. Il y a toujours une histoire d'ombre et de lumière, quoi. Une lune en Poisson, je peux être hyper intuitif, hyper connecté. J'ai une sensibilité de dingue, vachement dans le ressenti, une empathie forte. Ou je peux être totalement paumée, en mode victimaire et boire beaucoup de vin pour oublier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment le libre arbitre et puis et c'est pour ça que je parle de vivre au rythme des étoiles. Je peux décider de co-créer avec elle, quoi. Ah, c'est ça. Ça, c'est très intéressant comme idée. De pas subir les choses, en fait. De pas prendre comme une fatalité les choses, en fait. Ouais, alors la fatalité, si tu veux, moi je suis ascendant Capricorne hein, et on nous dit fataliste, mais moi je déteste. Enfin, pour moi la fatalité est terrible. D'ailleurs, c'est la fatalité qui a fait que j'ai quitté mon métier parce que tu sais quand t'es en conseil de classe et qu'on te dit ah bah alors lui il fera rien de sa vie quoi. Enfin moi je trouve que enfin, voilà. Et pour moi, au contraire, connaître son thème, connaître ses particularités, les comprendre à l'intérieur de soi, comment je peux jouer avec, c'est une création constante, quoi. Ouais, c'est très intéressant. C'est vraiment co-créer avec les énergies autour, qu'elles soient intérieures, astrologiques, énergie, je sais pas moi, angélique. L'idée, c'est de co-créer, d'être complètement acteur de ça. Il y a Muller qui me demande comment on connaît sa lune. Ben, tu vas sur Astrothème et tu vas sur Astrothème, tu viens me voir, surtout comme ça je te l'explique. Alors attention, je dis Astrothème c'est fantastique pour les astrologues, enfin
Moi, je 2.0 comprends comme rien. Moi, je comprends rien. mais ne lisez jamais les commentaires qui sont. Tu sais, quand tu fais ton thème sur AstroThème, t'as un petit ordinateur Oui. qui te dit voilà, lune en machin, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, mais non, justement, parce que déjà, c'est hyper. C'est un ordinateur, quoi. Tu vois, c'est Oui. ce truc. Et puis, c'est vraiment aussi une question de ressenti, une question de où t'en es, etc. quoi. Moi, je me rappelle que quand j'avais commencé l'astrologie, je suis lune en Scorpion. Putain, tu lis les trucs de lune en Scorpion, tu Ah fais ouais. pas d'enfant. Tu ne fais pas d'enfant parce qu'on te dit dévoratrice. On dirait que t'es un psychopathe, oui. Ouais, ouais, totalement. Tu te dis oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça, c'est c'est la vieille astrologie. Enfin, tu vois ce que Mm. je veux dire? C'est catégoriel. Alors, on est obligé de mettre des catégories un petit peu, mais en réalité, le champ est beaucoup plus vaste que ça, Mm. quoi. Mais on peut connaître toutes ces planètes en faisant son thème sur AstroThème. Marlène dit regarder une carte natale, c'est comme regarder une œuvre d'art. C'est beau. Ouais, totalement. Et moi, un des trucs que je conseille très souvent aux gens, c'est de sortir leur carte et de la regarder. Ah Parce ouais. que parce que c'est des vrais symboles énergétiques, tu sais, comme les symboles Reiki, Hein. etc. Et donc, tu peux méditer sur le symbole, notamment quand t'as un aspect que tu dois te relier à, tu vois, une planète pour ce qu'elle est. Et ben, rien que regarder le symbole ou le dessiner soi, ça aide à l'intégrer en soi, en fait. C'est une très Donc, bonne idée, ça. c'est vraiment un soin énergétique, si tu veux, l'astrologie. C'est pas que des mots. On met des mots et avec la puissance que peuvent avoir les mots, mais c'est avant tout pour agir à l'intuition sur notre intérieur, sur notre âme. Quoi. Oui, puis c'est intéressant parce que dans ces mouvements planétaires, dans ce qu'on appelle les révolutions, donc c'est sur son année, quoi, sur une année, ça vient donner comme une tendance de l'année, quoi, à savoir qui sera porteur, ce qui sera freiné, du coup, c'est vraiment intéressant tous les ans, de le faire parce que c'est supportant. J'allais pas dire porteur, mais c'est supportant, en fait, vachement. Ouais, et puis tu comprends l'énergie qui t'accompagne, surtout quand t'as un ascendant. Pour moi, c'est ton guide à l'année, ton ascendant dans la révolution solaire. D'accord. Et des fois, il est très différent du tien. Moi, je sais que l'année dernière, j'étais ascendant Lion et je suis Balance. Tu vois, le feu à la base, Mm. c'est pas trop mon délire. Et en fait, de le savoir te permet vraiment de l'appréhender, de comprendre. Et puis, tu peux construire tes projets en t'aidant de ça, quoi. Tout à l'heure, je réfléchissais, je me disais, ouais, tu travailles avec les anges, tout ça. En fait, on fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire, Ce sont puisque des tes énergies. planètes, ouais, et tes planètes, c'est aussi des anges et des guides, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau, les planètes, c'est des guides, exactement. Exactement. Et c'est drôle parce qu'en plus, tu vois, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un voyage, je sais pas pourquoi, et j'étais sous Neptune. Et d'ailleurs, je suis pas allée voir pourquoi. Je sais pas ce que ça fait. Mais tu vois, je me suis dit, ah, mais il va falloir que j'aille voir à quoi, tu vois, tu sais, Saturne, le papa, machin. Et je me suis dit, Mais non, on aime Saturne, on aime Saturne, on aime Saturne. je l'ai tatoué, je l'aime, Saturne. Mais bon, tu vois, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, je l'ai vu comme ça, et t'as raison, c'est comme un guide. Je me suis dit, tiens, il faut aller voir ce qu'elle a montré à m'apprendre, enfin, à me dire, là, d'avoir connecté ça, là, maintenant, quoi. Donc tu me fais penser d'y penser. Voilà. Neptune, c'est l'amour inconditionnel, c'est une planète d'inconscient très très forte, c'est une planète de reliance à l'invisible, hein, au champ de l'invisible en fait. Ah oui, d'accord. Donc c'est mon poisson, là, Donc quand qui tu, est... ouais. Et donc quand tu connectes à Neptune, c'est drôle, j'ai une amie qui est médecin chinois, tu sais, Hum. et elle a Neptune dans son milieu de ciel. Le milieu de ciel, c'est ta contribution, c'est ta plus grande contribution D'accord. au monde. Et elle va sonder, elle va sonder finalement l'invisible, l'inconscient des gens D'accord. euh, pour remettre à la surface en fait et les soigner. Et pareil, Neptune, tu vas trouver des fois des gens qui sont hypnothérapeutes, D'accord. tu vois, et, ils sont vraiment très. Et puis c'est une planète aussi d'artistes. D'accord.
Le chat revient dire bonjour pendant les... Marlène nous dit qu'on va changer de nœud aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, totalement. On va changer de nœud. On était dans le Gémeaux Sagittaire. On va passer dans le Taureau Scorpion. Donc, les nœuds lunaires, c'est un peu la toile de fond du thème astral. Les nœuds, c'est un peu karmique, en gros. On a tous des nœuds lunaires dans notre thème. Et puis après, chaque 1 an et demi, niveau collectif, la roue des nœuds change, quoi, en fait, si tu veux. D'accord. Et le nœud sud, c'est un peu... Salut. C'est un peu... c'est d'où on vient, le nœud sud. Le nœud sud, c'est ce qu'on connaît, et puis ça peut être aussi ce qui est plus bon, ce qui a été trop fait, et tu vois, les excès, etc. Et le nœud nord, c'est ce que je viens apprendre, c'est ce que je viens découvrir. Et ce changement des nœuds taureau, scorpion, fait que pour moi, c'est l'axe, c'est un des axes principaux d'énergie et de transformation. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des révélations sur la sexualité, enfin, tu vois, par rapport à MeToo, etc. Je pense qu'on va vraiment, j'espère qu'on va enfin comprendre avec ce nœud sud en taureau qu'il est grand temps de prendre soin de notre écologie et de notre monde, parce que le taureau, c'est la terre. Et puis taureau, c'est aussi le féminin, c'est tout ce qui a à voir avec, c'est le mythe de la grande déesse, tu vois. Donc, ça va être aller réveiller ça, et puis je pense que ça va être aussi aller réveiller nos corps. Tu fais un programme en ce moment sur le corps. Voilà, allez. Et puis ça va être un moment où on va nous demander d'être à l'équilibre entre visible et invisible, quoi. Entre, tu vois, matérialité et immatérialité, à essayer de trouver un nouveau rapport d'équilibre là-dedans. Après, cool. Ouais, donc moi je pense que ça va être une période où on va encore bien travailler à transformer nos blessures. Ça ne s'arrête jamais. Il y a Anthony qui dit la femme est la porteuse en elle de la vraie sexualité provenant de Vénus, le féminin et l'inspiration de l'unité. Moi, ce que ça me dit surtout, c'est que le féminin, c'est la base de la guérison. Et que en guérissant le féminin, on guérit. Il faut du masculin aussi pour guérir. La guérison, c'est l'inspiration. Et puis, il faut le masculin pour poser les actions qui guérissent. Mais voilà, c'est bien cette guérison. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi, parce que même si on regarde d'un point de vue astral, comme je disais, tu as toujours des couples, en fait. Et tu as besoin des deux. C'est ça, exactement. Vénus-Mars. Alors, l'intuition, la connaissance innée vient selon moi d'une énergie féminine. Et Mars, moi souvent je dis aux consultantes que Mars c'est leur chevalier intérieur. Et le chevalier intérieur, il vient défendre le territoire de la belle, quoi, en fait. Tu vois, dans la littérature médiévale. Et voilà, on a besoin des deux, d'être dans l'équilibre des deux. Si t'es que dans le féminin, ça va pas. Si t'es que dans le masculin, ça va pas. Mais on peut s'attendre à ce que le féminin soit plus travaillé ces mois-ci, c'est ça que tu nous dis en gros? Bah, j'espère. Alors, au niveau... non, mais puis pour tout le monde. Il y a un vrai rapport à la terre, un rapport à avoir à la terre, au corps, à la sensualité, au ressenti, à les retrouver, quoi, en fait. On a été très déconnectés pendant tellement longtemps. Et puis on travaille avec Uranus. Uranus, il vient apporter Uranus, il vient mettre de l'éveil, de conscience. Et Uranus est en Taureau et encore jusque 2025. Donc il nous dit d'aller dans cette compréhension-là nouvelle. Tu vois, donc voilà, moi je pense qu'on va travailler tout ça. Après, je suis toujours très c'est toujours intéressant quand tu observes et puis quand tu vois ce qu'on en fait, quoi. On n'en fait pas, enfin tu vois, Jupiter en Verseau, moi l'année dernière, je me rappelle, je me dis c'est génial, on va créer des liens de liberté nouveaux, on va penser à une société nouvelle, parce que ça pouvait être ça, Jupiter en Verseau.
Et puis finalement, collectivement, on a plus été dans la privation de liberté. Ça, l'astrologie, à mon sens, tu sais, elle apporte le nuage d'énergie. Et après, c'est nous qui nous en saisissons ou pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure de vraiment pas subir, de co-créer et d'aller avancer, porter de cette manière. C'est intéressant parce qu'il y a plein de, Marlène Anthony, enfin, il y a plein de partages intéressants que vous pouvez lire et relire. Je peux pas tous J'essaye de les prendre. regarder en Ouais, même temps. mais Je ne vois pas. est-ce qu'il y a d'autres aspects qui seraient intéressants à nous éclairer, à nous indiquer pour les mois à venir, Ben, l'année à venir? moi, je pense que attends, parce que là, j'ai mon truc qui se casse la figure. Hop là. Moi, je pense que ça, c'est déjà pas mal. Moi, je pense qu'il faut. Moi, je pense que se concentrer sur Vénus en ce moment est important pour soit homme ou femme. Parce que vraiment, Vénus, c'est vraiment celle qui nous relie à la vie. Et pour moi, elle nous relie vraiment à l'instant présent. D'accord. Tu vois, t'as des astrologues, hein, des projections. T'as des astrologues qui font de la. Moi, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien regarder les courants. Je me rappelle quand j'avais regardé 2019 pour 2020, je m'étais dit putain, je ne sais pas comment. Enfin, tu vois. Et après, se laisser saisir chaque instant. Et moi, je pense que l'essentiel qui nous est demandé justement avec Uranus en Taureau. C'est de rester dans l'instant, c'est de rester dans ses sensations, c'est de rester dans vraiment qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et je pense que jusqu'au printemps, Vénus va nous y aider. Et se relier à elle peut être bon parce que tous ces gros aspects, Pluton, Uranus, Saturne, sont durs, quoi. Enfin, sont rudes. Et Vénus, elle vient nous apporter de la douceur, elle nous connecte au plaisir, elle nous dit c'est par le plaisir aussi tu vois, qu'on crée. Donc, Mais c'est intéressant parce non. que je rappelle que tu avais fait un post, pardon, je te coupe là-dessus. Le fait que Vénus, c'est pas seulement Méninière, pas Mièvre, tout ça, c'est aussi la force en fait, Vénus. Eh ouais, Vénus, quand tu regardes son histoire mythologique, Vénus, ce qu'elle aime, elle prend, quoi. Tu vois, c'est un super agent Vénus pour l'abondance, tu vois, pour aller dans son abondance, pour s'offrir l'abondance. Parce que Vénus, elle est connectée au plaisir, et puis Vénus, qu'elle a envie, elle se pose pas la question si elle a le droit ou pas le droit, hein, quand tu regardes la mythologie. Elle y va, quoi. C'est la planète du Taureau, c'est ça? Alors Vénus, elle est à la fois la planète du Taureau et de la Balance. D'accord. Chez le Taureau, dans un point de vue vraiment rapport au corps, aux sensations, au corporel, tu vois, et la Balance plus dans les relations, se lier à l'autre, quoi, D'accord. en fait. Mais ouais, moi je pense qu'il faut rester là-dessus et puis se centrer à fond sur le cœur. Ce Jupiter en Poisson, c'est ce qu'il vient nous dire. Il nous dit, il nous parle de foi aussi, et il nous dit la foi, tu dois pas la voir que quand ça va bien ou quand tout est cool dehors ou tout ça. La foi, c'est quelque chose, tu vois, qui s'explique pas, que tu ressens au fond de toi. Et la foi en toi, et la foi en ta puissance, pas ton pouvoir. On est toi le pouvoir. Avec. Mais ta puissance, et c'est quoi ta puissance? Ben, c'est ce qui te met en joie, c'est ce qui te connecte à la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Vénus, voilà. elle rend libre et souveraine, elle prend pas pour satisfaire quelqu'un d'autre. Exactement. Ah ouais, Vénus. Et puis Vénus, pensez-y, c'est votre magnétisme naturel. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc quand tu penses Vénus, tu penses ça, quoi. Tu penses aussi ça les jours où tu t'es un peu rabougri, tu te mets ta musique spéciale Vénus. Moi, c'est Beyoncé. Et, et ça y est, c'est reparti, quoi. Tu vois? D'accord. Ben, une petite médite en se connectant à Vénus après le 19, ça peut être intéressant. Ouais, vraiment, vous pouvez la dessiner. Vous pouvez dessiner le glyphe
Le glyphe, c'est le symbole de Vénus et vraiment le dessiner. Moi, je fais ça avec les filles de mon programme. Je leur fais toujours faire l'exercice et elles le personnalisent comme elles le ressentent à ce moment-là. Et ça les aide vraiment. C'est vraiment des codes énergétiques d'activation, tu vois, Oui. qui permet vraiment d'être dans sa vérité. Et plus t'es dans ton thème, plus t'es aligné et plus c'est cool, quoi. Ouais, en fait, plus c'est, comme tu dis, plus c'est aligné et plus tu fais ce qui est facile pour toi et qui rend ta vie aisée, en fait. Ouais, voilà, C'est ça le totalement. but, au final. C'est de pas se faire chier, justement, d'être encore mieux, quoi. Voilà, enfin, d'être bien. Ouais, voilà, l'astrologie, elle sert à ça. Elle sert pas à dire voilà, ça va être comme ça ou c'est comme Mm. ça. Ou tu vois, Saturne. Saturne est un gros con apparemment. Ben oui, mais non. Et alors les gens qui ont Saturne de marqué, t'as Saturne de marqué, j'ai Saturne de marqué, j'ai Mm. un Soleil Saturne. Ça veut dire que notre vie ne va être que, tu vois, mais pas du tout. Saturne, encore une fois, c'est le sage La intérieur, c'est sagesse. celui qui me donne envie d'agir, qui fait que je suis ambitieux pour moi et pour le monde. Voilà, il y a toujours moyen de se relier à la beauté des étoiles, en fait. Mm. Toujours. Mm. C'est beau. Et justement, à chaque intervenant, je demande un conseil. S'il y avait un conseil à donner, lequel ce serait? Oh là là. Alors, spontanément, spontanément, j'allais te faire un conseil très général où j'allais dire aimez-vous juste, quoi. Mm. N'essayez pas. L'astrologie, elle est importante aussi pour moi. Elle te dit qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de bonnes personnes, de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes singulières qui ont une couleur singulière et qui l'ont à se l'offrir et à offrir au monde. Et comprendre ça, je pense que c'est important. Transmettre ça à nos enfants, je pense que c'est Mm. important. Et puis le reste, ma foi, on y Ouais. arrivera. Oui, ça suivra. Ça, ouais, totalement. Donc encore une fois, c'est ce qui revient dans tous ces lives, que ce soit en numérologie, en guidance, tout ce que vous voulez. Le cœur. 2022, c'est le cœur et la foi. Donc, Inch'Allah, on y va. Et puis, Non, mais c'est vraiment ça. Et puis aussi se dire que si on est là maintenant, tu sais, moi, je me suis souvent posé la question en 2020 quand il y avait le corona. Puis moi, j'ai eu des trucs durs. J'ai vécu un carré de Pluton, ben, terrible. Enfin, j'ai perdu ma maman, mm, etc. C'était vraiment dur. L'astrologie m'a beaucoup aidé à mettre du sens. Et tu dis, putain, mais pourquoi je suis née là maintenant, quoi? Bordel! C'est quand même qu'est-ce qui s'est vachement bordel. passé? Et en fait, déjà, on l'a choisi, quoi. À un moment donné, on l'a Ouais, c'est ça. choisi. Et si on est là, c'est pour voir cette transition. Et moi, quand je vois comment les choses s'ouvrent finalement, comment la parole se libère, regarde ce live qu'on fait, on l'aurait pas fait il y a 15 ans. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Et ben, elle est chouette quand même, cette période. Oui, et puis si on est là, c'est qu'il y a un truc à faire. Donc, bon, Voilà. autant le faire, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, voilà. Bon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dis merci aussi à tous ceux Ouais, qui sont merci. passés, qui ont contribué. Demain, on n'a pas de live. Et alors, j'arrête pas de faire ça, j'ai une tête de poisson rouge, j'arrête pas d'oublier avec qui j'ai rendez-vous le live suivant. Je réfléchis, je sais pour vendredi, c'est Catherine Maillard et jeudi, je suis désolée. Ah non, bah non, j'ai pas du tout oublié. C'est avec Ona Crisis. Elle va nous parler des œufs de Yoni jeudi à midi et Ah, génial. ouais, à la pratique des œufs de Yoni, elle a vraiment un univers d'accompagnante du féminin. Du coup, ça colle très bien avec Ouais, j'allais dire, super acquisition à faire, tu vois, avec les nœuds taureau scorpion, quoi, les œufs de Diony. ah Super. ouais, très bonne idée. Ah bah oui, Mm. eh oui. Et ben voilà, ben elle nous expliquera comment se connecter à ça, comment les utiliser, comment voilà. Très intéressant. Cool. Et ça fait vraiment un super lien avec ton live. C'est top. Bon, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tout ça. J'imagine que si les gens ont des questions, ils peuvent t'en envoyer. Bien sûr. Marlène, super, je n'y arrive pas à l'œuf. Ah ben, pour tout te dire, moi aussi, je viens de commencer et
bah, je pense que quelques petites précisions ne seront pas superflues. Donc, ça va être très intéressant. Voilà. C'est un replay, vous n'hésitez pas à partager, commenter, liker, faire tout ce que vous voulez. Et merci pour cette c'était une guidance, hein, je pense, et que c'était très intéressant et très éclairant et très encourageant, surtout, ça fait du bien. Donc merci pour ta bonne humeur et tes éclairages. Bye bye!